Les amis, vous avez été beaucoup dans la vidéo L'assassin du motard à me demander d'aborder le sujet de l'état des routes de France. Je vous apprends rien, un état qui porte au déclin et qui commence à inquiéter. Et n'hésite pas à rester jusqu'au bout de la vidéo car c'est un sujet qui est très intéressant et tu vas voir qu'il est loin d'être simple. A tout de suite. Alors, pour traiter ce sujet comme il se doit, on va se devoir d'aborder plusieurs sous-thèmes. En 1, comment vieillit la chaussée dans le temps, car indéniablement, avec le temps, ça s'use. En 2, qu'est-ce qui est fait face à cette dégradation aujourd'hui? 3, qu'est-ce qui devrait être fait normalement, mais à quel prix? Alors commençons avec un peu de technique. Ah, on aime ça chez West Motorcycles. Alors, utilisés pour former les différentes couches des routes, les enrobés bitumeux sont fabriqués en chauffant un mélange de gravier et de bitume à 160 degrés environ. Le bitume est utilisé comme un liant à hauteur de 5% du mélange environ. J'ai pas besoin de te faire un dessin, bitume, gravier, et on a un enrobé. Bon, ça va un petit peu plus loin, tu t'en doutes, ils mettent leur ketchup, leur mayonnaise, mais en gros, on est là-dessus. Ce revêtement étant opérationnel, il a quand même une durée de vie. Et ça, il y a plusieurs facteurs qui vont venir le dégrader au fil du temps. Et là-dedans, on va retrouver la variation thermique, la végétation environnante, le passage des poids lourds, la vie d'une route en somme. Plus on s'en sert, plus elle s'use. C'est à peu près comme tout, tu me diras. Enfin, c'est bien joli tout ça. Combien dure une route? Une route, combien de temps ça dure dans le temps? Combien d'années? Alors bien sûr, il n'y a pas de réponse toute faite. Selon si tu as une petite route économique d'un chemin communal ou si tu es sur une nationale, je pense que tu t'en doutes, mais ce ne sera pas les mêmes structures, etc. Aujourd'hui, on va partir d'une moyenne. Et en moyenne, une chaussée béton, ça dure entre 30 et 40 ans. Bien sûr, il va avoir les facteurs aussi s'ils sont amplifiés, s'il y a beaucoup plus de voitures qui passent, si on est en bord de forêt avec la végétation, etc. etc. Tu m'auras compris, une route au final, il n'y a rien de plus vivant et pour chaque route, c'est différent. Et le problème, c'est que ces dernières décennies, on s'est un peu enflammé sur la création des nouvelles routes. 11 000 km d'autoroutes, 10 000 de nationales, 380 000 de départementales et 700 000 de communales. On arrive donc sur un total de 1 100 000 km de routes en France. Et tout ça, eh bien, ça s'entretient et c'est une vraie organisation de maintenance. Alors qui en est responsable de l'entretien des routes? Eh bien, c'est très con. Les routes communales, c'est la commune. Les routes départementales, c'est le département. Les routes nationales, je pense que t'as compris, je te fais pas un dessin. Les autoroutes, elles, sont mises à part car elles appartiennent bien souvent à des sociétés privées, donc l'entretien n'est pas à charge de l'État au final. Et globalement, c'est un peu toujours la même tambouille. Il y a un budget décerné à la voirie annuellement. On établit les priorités car oui, bien souvent les budgets ne sont pas suffisants. Et bien souvent, personne s'en plaint et ça fait bien le café. Mais ce n'est pas le cas de toutes les communes et départements, car les budgets ne sont pas les mêmes pour celles-ci, et idem, on va partir d'un principe que la route est à peu près en bon état, tout va dépendre de quel utilisateur on va parler. Car une fissure dans une route ne va pas être problématique pour un poids lourd ou une voiture par exemple, comme elle peut être très problématique pour un motard par exemple, une trottinette ou n'importe quel moyen de transport qui a des plus petites roues, eh bien ça peut être plus problématique. Et comme tu le sais si bien, car tu l'as appris dans tes fiches au permis et on en a parlé dans les dernières vidéos de la chaîne,
nous ne sommes que 2% sur le trafic routier et malheureusement, bien sûr, quand on regarde l'état des routes et qu'on établit des conclusions, eh bien, on prend rarement le motard en considération. C'est pas qu'on l'oublie, c'est qu'il est en minorité dans la société, dans le trafic routier, et au final, eh bien, on paye un peu les dommages collatéraux. Alors, on va vite parler de quelque chose, c'est le budget, justement. Quel serait le budget théorique nécessaire dans un monde parfait où il n'y aurait ni fissures, ni de poules ou autres défauts de voirie? Et on va prendre comme exemple les départementales, car je ne vais pas te faire un exposé de 3 heures ici sur combien coûterait l'entretien de toutes les routes de France selon leur type, leur utilisation, etc. Je pense que tu as autre chose à faire. Donc pour comprendre le souci de l'état des routes de France aujourd'hui, on va bêtement se dire qu'on doit remplacer toutes les routes tous les 35 ans, ce qui est une réalité puisqu'en moyenne une route dure entre 30 et 40 ans, donc on se place sur 35 ans et tous les 35 ans théoriquement il faut remplacer toutes les routes. Et combien ça coûte d'ailleurs 1 km de départemental? Tu as ta petite idée ou pas? Tu peux me la mettre dans les commentaires avant de regarder la suite. Ah non, non, je continue pas, hein, j'attends. Hein. Et puis tu peux t'abonner aussi en même temps. 2 millions d'euros. Eh oui, 2 millions d'euros. Et encore, c'est en restauration. Puisque si on devait établir une nouvelle départementale en partant de zéro dans la terre, ça coûte 4 millions d'euros. Donc 2 millions d'euros. Et donc nous, c'est pas notre taf, donc on va juste faire une multiplication toute bête. On va faire 2 millions fois les 380 000 km de départementale qu'on a en France. Et on arrive sur une somme, roulement de tambour, 760 milliards d'euros. C'est ce que coûterait l'entretien théorique des départementales sur 35 ans. Alors, pour avoir le coût annuel, on va rediviser par 35. On tombe sur 21,7 milliards d'euros. On parle bien ici juste des départementales, donc pas de communales, pas de nationales, et les autoroutes, c'est ailleurs. Et si on pousse le bouchon un petit peu, on va diviser ce résultat par le nombre de citoyens français pour savoir combien tu vas payer en plus sur tes impôts pour un asphalte lisse et parfait. On est donc sur 21,7 milliards divisé par 60 millions de Français et on tombe donc sur 361 euros. Donc juste pour les départementales. C'est ce que doit payer chaque personne en France pour l'entretien des départementales dans un monde parfait. Alors le reste des routes, je t'épargne les calculs, mais je les ai faits, donc je vais te donner les résultats. Donc on avait 361 euros pour les départementales, 666 euros pour les nationales. Mais c'est un complot. Les nationales, 9,52 €. Oh bah moi je prends l'entretien des nationales, je vous laisse le reste. Hein. Et puis les autoroutes, je compte pas puisque c'est des sociétés privées, c'est un peu différent. Et du coup, on tombe sur un total de 1037 € d'entretien par citoyen annuel pour les routes de France. Qui veut payer? Bon, pour sortir un peu des calculs que, comme tu le vois, je tourne à la dérision, tu peux t'en apercevoir, mais ouais, il y a un vrai problème. Notre réseau routier serait un poil overkill par rapport au budget des Français. Mais bon, c'est pas simple, puisque quand tu vois l'évolution du trafic routier ces dernières décennies, on était bien obligé de fabriquer des nouvelles routes si on voulait pas se rouler les uns sur les autres. Et à un moment, on est obligé de faire un compromis. Et ce compromis, on l'appelle restriction budgétaire. Allez, c'est bon pour moi, je me casse. Ah, c'était une bonne vidéo. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que certaines situations ne sont pas désastreuses. Effectivement, des fois, en regardant sur les réseaux sociaux ou même en entendant des témoignages, il y a parfois des gros loupés. On retrouve sur la route parfois des situations qui sont vraiment dangereuses par rapport à leur infrastructure et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail à faire, que ce soit des communes, des départements ou même encore de l'État. Mais ça restera toujours un sujet d'actualité
et ce pour des raisons budgétaires, et ce n'est pas le seul sujet en France malheureusement. Les amis, l'état des routes de France, c'était le sujet aujourd'hui sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou encore si vous avez des informations complémentaires aux miennes. Vous êtes de plus en plus à le faire et je vous en remercie 1000 fois, ça fait avancer la communauté. Sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas mon petit pouce bleu juste en dessous, partagez sur vos réseaux et surtout, abonnez-vous, c'est vraiment ce qui me fait avancer dans mes projets. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles, ciao ciao.